Bonjour à tous et bienvenue dans Pulsar sur Artop TV. Aujourd'hui, on est avec Virginio Vona. Comment vas-tu? Très bien, Très bien. Tout bien, très bien. Tu reviens tout juste du festival d'Angoulême. Exactement, oui, c'est terminé il y a pas longtemps, il y a 10 jours à peine, oui, même pas. Et t'étais là-bas pour présenter ton nouveau chef-d'œuvre, j'ai envie de te dire. Exactement. Ta voilà. nouvelle BD, Fenice. Parle-nous un peu de cette aventure. Alors, je suis un peu dans l'émotion parce que, en fait, je viens de retourner d'Angoulême. C'était très intense avec une belle exposition collective réalisée par le commissaire d'exposition Florian Rubis, qui malheureusement, je tiens à le dire, pendant le festival, il est décédé et je tiens vraiment à lui faire présenter à le nommer parce que c'était un personnage formidable du monde de la bande dessinée, vraiment. D'accord. Du coup, je tiens vraiment à m'exprimer sur lui, Florian Rubis, grande personne, vraiment. Ok, tous nos sentiments à la famille. Super, merci. Et du coup, voilà, je viens juste de sortir cette bande dessinée Fenice la peau du léopard, qui est sortie fin novembre. Fin novembre. Et du coup, je l'ai présentée à Angoulême cette année. Alors, il faut savoir que c'est la suite, que tu avais déjà fait une première version avec Yann L, si je dis pas de bêtises. Exactement. Avant, tous les autres BD auparavant, je l'ai travaillé avec le scénariste Frédéric Gaffian, Homme des Plumes, Yael. Ok. Et donc du coup, c'est un scénariste, c'est-à-dire que tu fais l'histoire, tu fais bien sûr tout ce qui est dessin, et donc du coup, Yann L s'occupe de du scénario, Oui, en fait, de la scénarisation un peu c'est ça, de la scénarisation de comment construire la BD. Oui, en fait, je travaille un peu atypique. À l'école, ils nous ont appris à travailler, à décerner un peu scénariste, dessinateur. Moi, je travaille différemment. En fait, je travaille quasiment au contraire parce que je suis le créateur, l'idéateur du personnage Fenice, que c'est un immortel, un personnage qui vient d'ailleurs, voilà, sur cette planète complètement transformée. Alors là, on peut le voir parce qu'en plus, elle est très très bien. J'adore moi les BD où directement tu vois le personnage, ça t'annonce un peu très rapidement l'esprit. C'est génial, ça te met tout de suite. Et puis l'image montre bien aussi l'univers un peu cyberpunk. Moi, j'adore un peu ce monde-là. Exactement, c'est un univers d'anticipation cyberpunk. C'est quelque chose un peu de prophétique, non? D'accord. Ces personnages viennent d'ailleurs dans un univers complètement transformé, la Terre, où il n'y a plus d'État, mais il y a quelque chose qui gouverne, peut-être c'est une vision prophétique, anticipatoire, je ne sais pas quoi. J'espère pas parce que oui, ça peut être nous, réflexion qu'on avait eue, même avec mon collègue avant, et la mienne aussi, avec une intelligence quelle qu'elle soit, pourquoi pas un jour il n'y aura plus d'État et il y aura une intelligence qui gouverne. Qui tout, ouais. Voilà. Avec l'IA, oui, c'est clairement les questions qu'on se pose aujourd'hui. Oui, donc, exactement. Voilà, on va vers quelque chose d'inconnu et tout. C'est génial parce qu'on ne peut pas arrêter la technologie. Non? On le sait. Du coup, voilà, j'ai travaillé un peu atypique. Ça part d'une idée comme la peau de léopard, comme on discutait tout à l'heure. Elle est née à Fleury. Ouais, parce que justement, explique-nous un peu, c'est qu'en fait à Fleury, tu fais des travaux avec des détenus, de travaux de BD en fait, et ça, tu montes des BD avec eux. Oui, exactement. J'ai fait tous les années avec l'association Lire et Vivre, qui travaille au sein de la médiathèque de Fleury Mérogis à la maison d'arrêt. Et en fait, ils m'appellent à faire des ateliers tous les années avec les détenus, même à la MAF, à la maison d'arrêt des femmes. D'accord. Et ce qui s'est passé il y a 3 ans en arrière, c'est incroyable parce que j'ai fait un atelier de bande dessinée avec les détenus et pendant l'atelier, un des détenus d'origine maghrébine, français d'origine maghrébine, voilà, et il m'a montré un livre. Il disait, Virginie, est-ce que tu connais la peau de léopard? Et moi, je dis, non, c'est quoi? Comme quoi tout peut venir le fait de les contacts, c'est les relations avec les gens. Ouais. Ça, c'est la vie. C'est génial, ça. Ça vient, on connaît tout, on voit une personne, une femme, un homme, un chien, un animal, ça te vient des idées. Non, mais là, en plus, ce qui est beau, c'est qu'en fait, tu viens, toi, pour donner la main à des gens qui sont dans une situation un peu compliquée, dans des détenus et tout ça, et finalement, c'est eux qui t'apportent quelque chose, alors que tu t'y attends pas du tout, quoi. En fait, effectivement, dans la vie, il faut rester humble, j'ai dit, parce qu'on est personne, et on apprend, on est un monde, on propose, et les gens, n'importe où ils viennent, ils nous donnent des choses. Et la preuve, ce livre, il est sorti grâce à cette rencontre fortuite, comme on dit. Par hasard, il m'a dit, est-ce que tu connais ce livre? Et ce livre, en fait, il parlait,
C'était un livre qui parlait de la géopolitique dans le monde et il parlait de la Terre comme quoi il y a 3 ans auparavant, ce livre, j'avais pas prévu. Oui, parce que cette rencontre, c'était il y a 3 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Au début, tu as commencé à vouloir créer le livre, parce que forcément, ça met du travail, c'est long. Et du coup, voilà, c'est pour remettre un peu de contexte. C'était il y a 3 ans, ça. Il y a 3 ans, et en fait, ce livre il parlait de la terre d'Israël et Palestine, depuis le traité d'Oslo et tout. Ils l'ont appelé la peau de léopard suite au petit conflit qu'il y a eu entre les Palestiniens et les Israéliens. Les Israéliens, en fait, ça s'est retrouvé cette terre à force de ces petits conflits, il s'est retrouvé déchetté en fait. Morcelé, ouais, tu disais. Morcelé, exactement, morcelé. C'est pour cela qu'on l'appelle la peau de léopard. Comme quoi, tous les auditeurs qui nous écoutent et tout, c'est intéressant. Cette terre, on l'appelle la peau de léopard. Voilà. Et donc, du coup, tu voulais faire une sorte de, pas un clin d'œil, mais donc, du coup, tu fais des sortes de comparaisons, une sorte de métaphores dans la BD avec la peau des léopards et ça. Oui, exactement. En fait, quand j'ai feuilleté le livre, après, l'idée de ces léopards qui retournent en terre d'Israël, en terre de Palestine pour récupérer sa peau, elle est venue dans ma voiture pendant que je retournais à la maison, j'étais dans la circulation, c'est là qu'avec un peu de musique, radio rock et tout, en plus j'écoutais FIP et à l'époque il y avait toute la musique et tout c'était génial. Moi mon univers cyberpunk, là il parlait du punk, du rock punk anglais à Londres quand du coup là c'était génial. T'as senti le truc. En fait je suis arrivé à la maison et je me suis même pas rendu compte que je suis resté plus d'1 heure dans la voiture entre la musique et mes visions. En fait, là, c'est là que je dis, waouh, je dois créer ces léopards avec une tête rouge et le corps gris qui retourne dans la terre d'Israël et Palestine pour retrouver sa peau que les humains lui ont enlevée. C'est un hymne, en fait, cette bande dessinée. C'est un hymne à la liberté, voilà, la liberté à l'humanisme, qu'on peut, ça c'est un avis, une petite avis d'artiste, d'auteur, on peut vivre toujours. Voilà. Il faut faire des concessions l'un et l'autre, tolérance, vivre ensemble en fait. C'est la plus belle cadeau qu'on a. On a tous une différence et des choses à raconter à l'autre. Moi je suis italien, maintenant je vis en France, vous avez une autre origine, mais c'est ça le beau en fait. Ouais. Ouais. Et c'est marrant que tu parles de t'es arrivé à 30 ans en France, 30 ans. Oui, exactement, dans les années 2000, à 30 ans. Mais pourquoi t'es venu en France? T'étais diplômé de la maison je sais pas le titre à Rome, mais t'étais diplômé à Rome, j'ai fait toutes les études artistiques. Des bandes dessinées. Oui, exactement. Un diplôme en graphisme, en communication publicitaire. Après, j'ai fait une école de bande dessinée, Comics International à Rome. Et après, j'ai fait 2 ans à l'Istituto d'Arte, à Rome, à l'Institut d'Art, où on apprend toutes les techniques du passé, ça veut dire plus académique. Ouais. Voilà. C'est pour cela. C'est sûr que le cyberpunk, on l'apprend pas à l'école. Le style un peu. Non, le cyberpunk, c'est un. Oui, t'as raison. Voilà. Ouais. Les cyberpunk, c'est la vie. Ouais. Pour moi, le cyberpunk, c'est l'instant, la griffure du naturel, l'instinctif. On peut pas l'apprendre. Il n'y a pas vraiment de technique. Ouais. Il faut la faire dégager, c'est quelque chose de viscéral. Okay. Ça sort, c'est comme un musicien, Jimi Hendrix. On ne peut pas apprendre ce qu'il faisait Jimi Hendrix ou d'autres chanteurs, rock, tout, aux musiciens. Voilà. Ouais. Ça doit sortir des tripes. Bien sûr, auparavant, il y a un peu de bases, non? Oui, bien sûr, il faut avoir des bases, des techniques pour le faire. Mais après, il faut pouvoir s'en dissocier. Ah oui, effectivement. Se dissocier de la technique, c'est ce qu'on dit dans pas mal d'art aussi, même au théâtre d'ailleurs, c'est qu'en fait on essaie de se dissocier. Une fois qu'on maîtrise la technique, on peut s'en détacher et c'est là où on arrive vraiment à trouver l'artiste, quoi. Je suis d'accord à 100% parce que l'artiste, c'est pas la technique que le fait. On peut voir, c'est un avis personnel humble, on peut fabriquer 100 artistes très très forts en technique, mais dans ces 100, il y en aura un qui sort, qui sera le génie, qu'on ne peut pas le produire. Ouais. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Oui. Mais par contre, c'est intéressant. Si on imagine en Italie, avec par exemple même Fellini, grand cinéaste, ou Pasolini d'ailleurs,
il surréalisme italien, voilà, réalisme italien. Dans le cinéma, lui choisissait Pasolini, écrivain, un artiste illuminé. Ouais. Voilà, Pasolini, d'ailleurs, toi qui étais comédien, tu aimes tout ça, Pasolini choisissait dans la rue, tous les comme la Catone, ces films-là, il choisissait dans la rue ce qu'il devait interpréter des personnages dans son film. Ces gens, ils n'avaient jamais fait du théâtre. Ouais. Et lui, il arrivait en quelque sorte, avec peu de temps, à lui transmettre cette passion et arriver à les faire dégager cette spontanéité qui devenait oui. théâtre, la comédie à l'italienne et tout ça. Okay. C'est génial. Là, ouais. Et du coup, c'est quoi tes inspirations, toi, un petit peu? Tu nous parlais un peu de peintres un peu modernes. Alors, les aspirations, c'est moi, personnellement, en tant qu'artiste peintre et auteur aussi de bande dessinée, moi, je ne fais pas de différence. La 9e art de la bande dessinée, la première art, pour moi, c'est tout imbriqué. En fait, les gens me disaient des fois, t'es qui? Non, je suis rien. Parce que tu fais des toiles aussi oui. sur Instagram, on peut les regarder. Alors moi, j'adore hein, tes visages de cyberpunk, là, souvent des femmes avec les numéros et tout. Voilà. J'adore, je trouve ça génial, ça. En fait, voilà, moi, j'aime exprimer la parodie comme la peau du léopard. Pour moi, c'est cette histoire. Je ne vais pas raconter l'histoire d'Israël ou Palestine ou comme les biomanos, c'est une série de tableaux, mais j'aime mes sensations, je les transmets sur le dessin, la peinture. C'est une illustration écrite, en fait. Ouais. Je communique avec le public, je raconte mes sensations propres du quotidien. Les biomanos représentent la mutation, l'hybridation aussi, le métissage de l'être humain, mais pas entre eux, mais plutôt avec la technologie. Okay. Si on imagine, les biomanos c'est numéroté, on peut, dans les tableaux, on peut s'apercevoir qu'ils n'ont pas la peau. Il n'y a pas de noir. Parce que les biomanes, c'est des personnages qui sont, c'est une sorte c'est pas de secte, mais d'une sorte de religion, des gens adeptes d'une certaine religion, c'est ça? Non, pas forcément. Les biomanos, c'est une série de tableaux d'œuvres qui racontent la mutation, la transformation de l'être humain depuis les dernières 15-20 ans, quand la technologie elle a explosé, virtuelle, l'AI, l'intelligence artificielle, tout ça. Et on peut apercevoir tous ces personnages, ils n'ont pas de peau, ils n'ont pas la peau peut-être un peu noire africaine, jaunâtre, un peu différent. Non, ils sont lisses. Ils sont lisses, exactement, pour avoir un asiatique qui est comme un africain, sauf les traits somatiques du visage, ça reste quand même asiatique ou africain, par exemple, ou européen. Et tout. Oui, par rapport aux pommettes, au nez, au visage et tout. Voilà. Mais par contre, on peut s'apercevoir que la seule identification qu'ils ont entre eux commun, c'est la technologie, tous ces numéros, la mathématique, l'intelligence artificielle, l'explosion vraiment du réseau, des réseaux sociaux, tout ça, en fait, il y a tout ça. Et on est nourri aujourd'hui, on s'aperçoit du changement. Moi, je viens de l'ère primitive, quand on faisait tout à la main, des années 80. En 90, j'étais un des premiers street artistes à Rome, en Italie, à faire les street art sur les rues. Nous, à notre époque, on n'avait pas de bombes. Nous, on faisait tout au Posca, avec la peinture, la police, les carabiniers nous couraient derrière, ils nous tapaient. C'est vrai, t'as fait ça, toi? Ah, mais oui, c'était à Rome. C'était énorme. Avec les amis et tout. On se mettait là, moi j'ai dessiné, les autres les regardaient parce que les gens nous criaient des fois dessus aussi, parce que c'était interprété comme du vandalisme. Vandalisme, exactement. C'est génial, c'est marrant. Et moi j'ai vu toute une progression. Aujourd'hui, le street art c'est devenu un art décoratif, non? En plein air. C'est un art reconnu surtout. Reconnu, et c'est devenu. D'ailleurs, les street artistes de l'époque américaine, ils n'aiment pas trop ce style qui c'est plus moderne, mais c'est comme ça, c'est l'évolution de l'art. Oui, bien sûr. Tout est bon à prendre. Voilà, moi, y a pas. Nous, à l'époque, on faisait ça à la vite. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai fait des performances live sur toile. Ok. Parce que j'avais l'habitude de dessiner vite et tout. En peu de temps, on n'avait pas à mettre un projecteur pour projeter un dessin, mais on doit le faire à peu de moments. Parce que là, après, il y avait ou la police qui arrivait, les carabinieri, ou les gens nous criaient, voilà.
Mais du coup, tu fais encore des prestations comme ça, en spontané sur toile Oui, bien Ouais. sûr. Là, à Angoulême, j'ai fait une toile live sur 2 mètres partout. C'est spontané, il n'y a pas de dessin Ah, c'est génial, avant ça. réfléchi, c'est l'instantané. Et ce que j'aime, c'est comme un comédien sur théâtre. Ouais. C'est cette communion avec Le public et le. Ouais. Il y a quelque chose qui se crée. Là, à Angoulême, je suis honnête, au bout d'un moment, je m'étais trompé sur un truc, une position, mais c'est pas grave. Ouais. En fait, le beau de la performance, c'est ça. Ah, bah, c'est que C'est le risque. c'est le risque. C'est que tu sais Moi, pas. ça me met une adrénaline, une bonne adrénaline que j'adore. C'est une espèce d'addiction à voir ça. Ouais. Te mettre en danger et pas faire le dessin précis, voilà, un atelier. Et là, c'est me mettre en danger. Et en même temps, les gens aussi sont en danger parce qu'ils sont là, ils regardent ce qu'il va faire et tout. Ouais, C'est un beau. Ah, c'est génial. Ça dure pas longtemps, Ouais. 15 minutes, Ouais. voilà. Et quand est-ce que tu nous en fais une autre, du coup, il y en a d'autres prestations prévues en 2025, Alors, là? oui, j'ai des belles choses artistiques prévues, notamment une belle exposition, parce que mes œuvres, ils ont été sélectionnées par les CRAC en Ouais, Bourgogne, à Fontenoy, pardon. À Fontenoy. C'est le centre régional d'art contemporain de Fontenoy, et on va faire une belle exposition entre la bande dessinée et l'art contemporain. Voilà. Ok. C'est tout bon. Voilà. Ouais, en plus, là j'y pense, mais est-ce que tu as pensé quand je vois tes œuvres, tes biomanes, etc., est-ce que la sculpture pourrait pas être aussi une nouvelle corde à ton arc, parce que c'est l'art que tu fais, est-ce que moi je le verrais là, comme ça, je l'imagine super bien en sculpture. Alors oui, effectivement, j'y travaille dans ma tête. Pour le moment, je fais quelques sculptures en terre, mais classiques. Ok. En tête, voilà. Plus classique avec la terre et tout. Mais je travaille en futur, pourquoi pas, en évolution entre la BD et la sculpture, à ramener vraiment. J'en ai fait un récemment, il y a un an, une sculpture sur le biomano, justement, avec un ami, Antoine. Et c'est lui qui l'a fait, il l'a imprimé en 3D par rapport à mes dessins. Ok. Il l'a imprimé en 3D. Ok. 3D, et moi je l'ai tout décoré, tout Et tu dessiné. refais le Et truc c'est derrière. génial, voilà. Ouais. C'est une belle expression en fait. Ouais. Ça fait une belle interaction avec l'œuvre en 2D, la BD, les tableaux et la sculpture. Ok. C'est génial. On verra un futur, voilà. Mais... Ok. Et alors du coup, quoi d'autre en 2025? Alors en 2025, Est-ce que plus près de nous, est-ce que tu as des actus plus près pour qu'on puisse te voir, des vernissages ou des... Alors, vernissage, non, c'est pas prévu. Il y a Fontenoy, Ouais. c'est en Bourgogne. Sinon, avant, j'ai des festivals de bande dessinée et prévus. Et après, d'autres projets que pour le moment, je n'ose pas très parler parce que c'est rien de formel. Ouais. Et sinon, j'ai commencé déjà le prochain tome. Tu fais déjà le prochain tome? Ok. Je vais le travailler avec un autre scénariste, il s'appelle Nicolas Gélis, un Ok. jeune scénariste français qui adore cet univers. Il a commencé à travailler déjà la genèse ensemble. D'accord. C'est la genèse et ça va mettre un peu à plat ces projets. Et on va apporter un peu plus des notes, un peu plus des détails sur le personnage. D'accord. Et moi, je voulais savoir comment, parce que tu m'expliquais un peu en off, comment Dal a pu vraiment s'insérer dans ton univers, parce que tu étais vraiment venu avec ton univers et tu es venu la chercher, tu lui as dit, scénarise-moi ça, mais dans mon monde à moi, quoi. Oui, c'est bien, c'est que c'est hyper intéressant, tu as raison. Parce qu'en fait, Annalise Donizeau, il s'appelle, c'est une scénariste de talent, très talentueuse française. Il n'avait jamais fait un univers comme ça et même travaillé dans la façon avec comme je travaille. Ouais. Il s'est retrouvé un peu au début Perdu, ouais. un peu perdu, c'est normal. Elle était travaillée un peu plus Sur du classique, quoi. sur du classique, voilà. Mais avec moi, on a changé. Plus c'est elle, en tant que scénariste, elle s'est adaptée dans mon univers. Elle est venue, je l'ai invitée. C'est ça. Voilà. Après, bien sûr, moi, je suis prêt à collaborer, mais par contre, il y a quand même Ah bah une base, un fond c'est de quelque chose à respecter du personnage, le Bien sûr, graphisme, il y a un dynamisme, tout ça. une certaine littérature, parce que Ouais. le personnage finisce, s'exprime avec un langage dantesque, Oui, c'est tout à la relation avec la divine comédie de Dante, Ouais. l'enfer de Dante. Il y a tout cette divine parce que le personnage, il tue, c'est un immortel, et chaque personnage qui tue va être mis dans différents cercles de l'enfer. C'est pour cela que, et du coup, Annalise Donizeau, nom de plume Dal, j'estime qu'elle a fait un excellent travail, vraiment, il a su s'adapter.
il y a eu des moments que je l'ai assenté un peu, et moi, c'est là que je lui dis maintenant, lâche-toi là, parce que j'ai pas envie que tu retraces ce que je t'ai donné. Non, il faut vraiment qu'elle apporte aussi son bien truc. sûr, sinon il n'y a pas d'intérêt. C'est ça, en fait. Et du coup, j'ai pas pu tout lire, mais j'ai regardé un petit peu. Et c'est vrai que c'est alterné entre les grandes phases de vraiment jolies planches de BD, etc. Et d'autres passages, en effet, il y a beaucoup de dialogues. En fait, les bulles pour ceux qui connaissent un peu la BD, il y a des grosses bulles avec beaucoup de textes. Et c'est vraiment très spécifique. Du coup, c'est vrai que ça... c'est plus dynamique, quoi. C'est des choses, ça va aller vite sur certains trucs, tu prends plus le temps sur d'autres scènes, Exactement, moi j'aime ça. En fait, c'est bien adapté parce qu'on a fait des petits plans, gros plans, plans larges et tout. En fait, moi j'estime plan dans le taxi où là tout de suite tu comprends. Exactement, c'est ça. Petit dans le taxi, c'est génial, j'adore. Merci, c'est génial, mais c'est ça en fait. Moi, la BD, c'est pour ça que je dis attention aux règles. C'est bien les règles, mais il faut les dépasser, la technique. L'être humain, c'est pour ça que moi je n'ai pas peur de l'AI. Bienvenue, l'AI sur le terrain, je suis un combattant artistique, bien évidemment. On combat avec l'AI, mais c'est l'être humain qui a créé l'AI. Un artiste, il ne peut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Un artiste, non. Ben voilà, c'est pour ça qu'avec cette bande dessinée, j'aime créer. On a créé avec Analyse Dalle, voilà, des plans rapprochés. Un BD doit chanter. C'est comme la musique. On doit partir doucement après eux. Louride, come faisait del Velvet Underground, tu sais, avec Nico Louride. Ok, non, je connais voilà, c'est des chants, voilà, des groupes rock ici, Paul Miles, différents groupes, Rolling Stones, plan. Pavarotti ici, il y a des moments où, et des moments où Bram, c'est un film, il faut, sinon, la BD, il faut savoir qu'il n'a pas de son, et la seule manière de communiquer du stress, de l'émotion, du sentiment, c'est à travers les couleurs. Et les cadrages, la perspective, la vertiginosité d'une atmosphère, d'une ambiance. Voilà, il faut mettre le paquet, voilà. Et c'est vrai qu'elle est hyper riche. Des fois, elle me disait, ah ouais, mais ta BD, des fois, elle est violente, des couleurs. Oui. Et les couleurs, ça donne l'émotion. Ça donne quelque chose tout de suite. Ça donne un truc, exactement. Et donc, du coup, j'en reviens, parce que tu m'as pas vraiment répondu tout à l'heure, mais tes inspirations. Alors, les aspirations, oui, j'en ai plein, du quotidien et tout. Alors, un de mes artistes, j'aime beaucoup, c'est Enki Bilal. Oui, parce que c'est lui, c'est le maître vraiment. Dans le cyberpunk, franchement, c'est exactement. Patron, j'adore plus, j'utilise quasiment les mêmes matériaux qu'Enki Bilal. Après, je ne sais pas vraiment ses techniques, mais je perçois dans ses originaux, quand je l'ai vu dans des occasions, il utilise énormément d'acrylique, des pastels, des crayons gras. Et moi, pareil, à la même chose, quand j'ai fait l'ISO d'Arte, il nous enseignait à utiliser les acryliques, pastels. D'accord. C'est très instinctif. Moi, je n'utilise jamais la gomme et tout. Alors, il y a Enki Bilal, il y a Tanino Liberatore, qui c'est l'underground vraiment des années 70, 80 italienne et tout. Il y a Moebius, après il y a des japonais, du manga, j'aime aussi. Les comics américains, malgré c'est totalement différent, mais j'utilise des cadrages un peu japonais, manga, j'adore ça. Ma BD est hybride, voilà, elle est un peu... c'est ça un peu l'univers cyberpunk aussi, c'est un peu ce mélange, c'est très métissé souvent dans cyberpunk. Exactement. De plein de trucs différents, voilà. Tu choisis un peu ce que tu veux. Et après, on se lâche vraiment plein de créativité, on fait ce que j'ai dit à Nicolas pour la genèse, lâche-toi. Des fois, il ne faut pas raisonner. Fais ce que tu n'as pas. Pour moi, en tant qu'artiste, je ne dois pas tout le temps expliquer aux gens. On ne doit pas infantiliser un être humain. C'est bien de dire oui, mais des fois, je dis aux gens, même quand vous allez au musée, c'est bien de savoir des infos sur Rembrandt, Rubens, Leonardo da Vinci, Michelangelo, voilà. Mais c'est bien aussi que des fois, faisons-nous la gymnastique de réfléchir. Regardons les détails, comme elle est construite et tout. C'est là et importé, parce qu'une œuvre, c'est un univers d'expérience. Selon notre bagage, ton bagage et tout, tu vois une œuvre et moi je vois pas la même chose. Ça, c'est notre vie. C'est pour ça qu'il faut pas tout dire. Bien sûr, l'œuvre, quelqu'un comme un perroquet va te raconter, il a été réalisé ça. Mais des fois, c'est bien aussi, c'est que je dis aux jeunes, quand vous allez au musée, apprenez à voyager, ne restez sur la table et vous racontez tout. Parce que c'est dommage. Vous limitez, vous mettez à... Clairement. Vous limitez des barrières, quoi. Voilà, votre fantaisie, votre créativité. Mais je vais dans ton sens, parce que moi j'avais fait un vernissage et l'auteur, l'artiste, quand on lui demandait
ce qu'elle a dessiné, parce que c'est un peu de l'impressionnisme, un peu, enfin un peu de l'abstrait, je veux dire. Et ben elle disait, mais toi, qu'est-ce que tu vois? C'est ça qui est intéressant. Elle disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que toi tu vois dans ce que j'ai dessiné. Moi, si je te dis ce que j'ai dessiné, ça perd de sa saveur. L'important, c'est que ce que toi, tu me dises ce que tu vois quand tu entends. Et j'ai trouvé ce qu'elle m'a dit, ça m'a changé parce que je me dis, c'est ça en fait l'art. En fait, finalement, alors c'est forcément important de savoir ce que l'artiste il veut transmettre. Mais l'artiste, lui, vraiment, ce qui l'intéresse, c'est ce que toi, t'as compris. En fait, c'est comme si on écrit un livre et après quelqu'un lit le livre, il va te dire, tu peux m'expliquer? C'est la même chose. En fait, une œuvre d'art, il faut savoir que c'est un livre, c'est un film, une œuvre. Il faut savoir imaginer, s'apercevoir quel moment il est cette œuvre. Et c'est là que c'est intéressant. C'est pas une question d'ignorance. L'ignorance, c'est la méconnaissance de la chose. Il n'y a pas de souci. Là, on critique personne. Si quelqu'un, on lui montre un tableau, c'est si quelle date, ce tableau, elle est 1600, 1600. Peu importe. Fais-toi ta propre vision par rapport à tes connaissances. C'est là que tu vas dans la réflexion, tu vois quelque chose en détail. Voilà. Comme les biomanes que j'ai réalisés, c'est dommage que je dois tout expliquer. C'est ça, c'est l'intelligence artificielle. Ah oui, d'accord, le téléphone, le portable, toute l'interaction, l'être humain, on est devenu des esclaves en quelque sorte. Ouais. On est attaché à la technologie aujourd'hui. On ne sort pas de la maison. Non, je veux trouver un être humain que il sort de la maison, son portable, même moi-même. Ah bah non, je suis pas. Moi, il est dans la poche, hein, de suite. Voilà, Et du coup, c'est pour cela, je dis, vu que tout s'est coordonné maintenant, notre vie, tout, faisons-nous notre expérience. C'est là qu'on devient, comme tu disais justement, on crée notre propre écriture. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pour les BD qu'on raconte d'A à Z tout précis. C'est bien aussi qu'à la fin, tout. Moi, les BD auparavant, il y avait des gens qui disaient, ah, j'adore l'univers, mais certaines choses, je ne l'ai pas compris. Ce n'est pas grave. Ça t'a apporté quelque chose. Là, ça sert à te développer, à sortir de nos connaissances. Voilà. Ok, alors pour finir, tu m'as donné une petite annonce en off, mais tu aimerais potentiellement en faire une pièce de théâtre? Ah oui, en fait, voilà, justement, on discutait tout à l'heure, Gibbs, merci. Ah oui. Bien sûr, la peau du léopard, oui, je suis parti cette année pour rencontrer une troupe de théâtre, voilà, et la réaliser, parce que si on fait une pièce de théâtre, ça doit être vraiment magnifique. Ah ouais, une pièce de théâtre cyberpunk, ouais. Cyberpunk avec le léopard, le décor, ces personnages. Plus mon personnage, il est addict au café. C'est un drogué, c'est un café innomane. Non mais c'est génial parce que juste dans l'intro en fait, donc là c'est assez court, ça raconte un peu le personnage, il raconte qu'il est mortel, ça raconte un prologue, ça raconte un peu tout le cheminement du personnage, les complications, pourquoi c'est dur sa vie, son calvaire entre guillemets, et il y a un petit encart sur le café. En fait, il a succombé au café terrien et au café, et donc du coup, il c'est un addict au café. Et c'est ça, ce petit truc un peu qui dénote, tu sais, qui est un peu, qui rend finalement le personnage un peu humain, lui sortir une petite caractéristique, exactement, un truc. Oui, en fait, le personnage, il était, je vais pas raconter tous les détails, mais ils l'ont choisi dans l'au-delà pour venir sur Terre et tout le mal. C'est le chevalier des étoiles. Ouais. Ils l'ont choisi. Et quand nous l'avons choisi, déjà, il avait énormément de défauts. Parce qu'il y avait un oiseau qui choisit le bébé. Ouais. Parmi tous les bébés de naissance choisis, il y en a 12, comme les 12 étoiles. Comme les étoiles de l'Union Européenne. Il y en a 12. C'est le 12 et c'est le numéro parfait. Il y a plein de 12 mois, il y a plein de choses. On ne va pas tous les détails. Et il y avait 12 bébés, ils ont choisi de finir, mais finalement finissent. Il avait un défaut à un œil. Bon, je ne vais pas tout raconter parce que là, on le voyait à la Genèse. Mais par contre, quand le sage, dans l'au-delà, d'ailleurs, c'est des sagesses, c'est des femmes, c'est un univers matriarcal dans l'au-delà. D'accord. C'est pas patriarcal. Nous, on est habitués sur Terre des univers patriarcal. L'art patriarcal, les Égyptiens, pareil. Tous les Grecs patriarcal. Pardon, patriarcal, même Rome et tout. Là, j'avais marre, il faut mettre les femmes à l'honneur. Ouais, nous sommes d'accord. Tout en haut, voilà, patriarcal. Power, les femmes, parce qu'il faut mettre les femmes à l'honneur. Et du coup, c'est un univers finish où ils l'ont choisi, c'est des femmes qui l'ont choisi. Okay. C'est un univers, voilà, matriarcal, voilà. Et du coup, quand nous l'ont
remis les graines de café pour choisir, pour lire dans les esprits, parce qu'il y avait des tribus africaines. Oui, qui lisaient dans la mare de café. Oui, qui en fait, avec les odeurs du café, ils lisaient dans les âmes des hommes, et tout, il y avait des esprits, des choses comme ça. Et en fait, ils lui ont dit, mais par contre, il faut pas toucher le café torréfié terrestre, parce que tout tombe dans l'addiction, dans le péché. C'est un peu une analogie, une allégorie Avec la drogue, ouais. La Torah aussi, avec la pomme. D'accord, ok. Voilà, c'est un peu... et lui, il est tombé, comme chaque être humain, il peut tomber dans des pièges. Dans des vices, le monde peut tomber dans des choses. Voilà, et lui, il est tombé dans ces pièges, il est touché. Et du coup, vu qu'il était choisi comme être digne de défendre la justice et la liberté sur Terre, et maintenant il est confronté à avoir des duels chaque fois parce qu'il y a des immortels qui viennent d'ailleurs pour lui prendre sa place, vu qu'il a commis le péché. Voilà, c'est ça. Du coup, il doit se renouveler chaque fois. Comme l'oiseau, parce que lui, il a un oiseau. Oui, le phénix. Le phénicier, bien sûr. Le phénicier, c'est le phénix. En français, c'est l'oiseau qui est rené de ses cendres. En fait, chaque fois, il doit se renouveler. C'est très intense. Ouais. Alors, c'est marrant, c'est exactement ce que je veux dire, parce que là, t'as l'impression que tu racontes toute la BD. En vrai, c'est quasiment que ce qu'il y a là. C'est un peu plus détaillé. Il n'y a pas tout. C'est un peu plus détaillé, mais dans le principe, c'est vrai que c'est très dense. Il y a des moments où il y a très dense, il y a plein d'informations, justement, pour te mettre un peu dans le mood, et des trucs où c'est un peu plus long pour justement te laisser un peu. Oui, laisser un peu de respiration. Et tout. Où est-ce qu'on peut se le procurer Alors oui, déjà là sur mon site internet personnel pour le moment, mais il faut savoir à travers les festivals, je vends ma bande dessinée. Et après aussi, à partir du mois de juillet, août, septembre et tout, ça va commencer à être distribué à toutes les librairies, à la FNAC, en toute la France. Parce qu'à la FNAC, moi j'ai vu les anciens. Voilà, il y a les J'ai vu les anciens, j'ai pas trouvé le nouveau encore. Voilà, le nouveau c'est à partir du mois de juillet, le troisième trimestre de l'année, voilà. Ok. Eh ben, faut pas louper le, faut pas louper le rendez-vous. La peau du léopard vénitier par Virginie Vona et Dal. Dal. Ok. C'est comment son prénom, Dal? Dal, c'est Annalise Donizo. Ok. Très bien. Bah, un grand big up à elle aussi. Et donc, du coup, et en plus, tu nous disais, tu prépares le prochain avec Nicolas Gélis, c'est un autre scénariste qui va travailler on est en train de travailler sur la genèse, on a commencé déjà Donc sur le avant tout ça en fait. Ah oui. Ok. Et on est en train de travailler tous les storyboards parce qu'avant de faire, on a commencé le premier scénario, genre les premières 30 pages, mais moi j'aime quand on avance, mais on peut retourner en arrière. Oui, bien sûr. Je ne veux pas être dans le scénario figé. J'aime retourner en arrière et corriger, c'est ça. J'arrive pas à travailler avec un scénario de A à Z déjà tout fini. C'est difficile, ça me paraît moi un peu plus compliqué d'arriver tout du premier coup. Exactement, je préfère un scénario qu'on avance et après pourquoi pas on se laisse des grandes marges de changer parce que d'ici un mois, 2 mois, 6 mois on peut changer même nous-mêmes et dire Nicolas, pareil, scénariste, on dira Virginie finalement l'horizon, il faut faire. Oui, je suis prêt à analyser d'horizon. Avec analyse, j'ai corrigé des dessins terminés. Ouais. Parce que ça prend du temps. Moi, il faut savoir, tous mes dessins sont faits tout à la main, de la A à la Z. Il n'y a pas d'ordinateur. Ouais. Même les bulles dedans, ils sont faits tout à la main. Et du coup, des fois, j'étais obligé de refaire la planche. Parce que... Ah oui, tu refais toute la planche. Voilà, c'est pas CTRL Z. Voilà. CTRL Z, tout retourner en arrière. Là, quand on analyse, elle me disait finalement, il faut changer ce que tu penses. Moi, je réfléchissais. Oui, finalement, tu as raison, ça apporte, mais c'était fatigant de te remettre. Et il faut refaire la planche entière, les cases et tout. Et du coup, c'est du boulot. C'est du boulot. C'est du boulot. Des fois, c'est 3-4 jours de plus. C'est pas, voilà. Ok. C'est pas un fichier sur ordinateur. Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut te suivre sur Instagram? Moi, je te suis sur Instagram. Du coup, c'est là où je peux voir les biomanos qui sont. Donc, moi, je vous invite à suivre ce qu'il fait, puisqu'en plus, c'est vrai que tu postes souvent des illustrations. Et donc, du coup, c'est super joli. Merci. Donc, c'est archi cool parce que du coup, c'est là aussi ton avantage. C'est-à-dire que quand un auteur de BD, tu vas pouvoir mettre toutes tes planches de BD en story. Instagram, c'est pas possible. Et donc, du coup, c'est vrai que les biomanos, et tu fais pas que ça, mais il y a d'autres oui, il y a une autre série, une très belle série qui s'appelle Les Mégapoles Post-Industriels, que je l'ai exposée aussi
à Bruxelles, dans la galerie de Marc Brain à Bruxelles. C'est une belle exposition sur les mégapoles. C'est axé sur les constructions humaines dans le monde. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire encore dans un avenir proche, dans quoi. un avenir, voilà, comme tous les trucs nucléaires et tous les friches industrielles et tout, mais c'est vraiment avec une vision dystopique. D'accord, encore c'est que, comme je les appelle, c'est les mégapoles post-industrielles, c'est vraiment des choses gigantesques, vertigineuses. Ah, c'est génial, ça. Voilà. Il faudrait que tu me viennes voir à mon atelier, prendre un café artistique. Ah, bien sûr, parce qu'on est voisins quasiment. Voilà, c'est ça. Donc, on est de hier, tous les deux, on est hierois. Voilà. Et donc, on ne savait pas un peu. Donc, du coup, là, bah, c'est sûr, on va aller prendre des cafés et puis tu vas montrer un peu l'atelier, tout ça, avec grand plaisir. Je t'offre le café des Féniches, hein. Ok. C'est pas le même. Non, mais t'inquiète, la Majid, il est en train de te préparer un petit café là et il s'est mis, il faut faire attention. Ok, impeccable. Bah écoute, merci Virginio. C'était un réel plaisir de cette émission avec toi. Vraiment, grazie. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? J'ai dit oui, j'aimerais déjà resaluer Florian Rubis, grand personnage. C'est dommage, le monde de la bande dessinée française et même internationale, il a perdu vraiment un personnage, un devenir. Florian, vraiment, je tiens à le dire, en tant qu'ami, mais professionnel, vraiment. Il avait des qualités humaines et professionnelles incroyables. Il avait fait même la biographie de Hugo Pratt. D'accord. Vous vous rendez compte? Il avait écrit tout. Bel personnage. Et puis, un deuxième mot, ça c'est adressé à tous les politiciens au monde. On a besoin de paix. Ouais. On a besoin d'art. On a besoin d'être tranquille. Mettez-vous à table. Buvez un petit verre de champagne, un peu de vin, même de l'eau, mais amenez-nous la paix. Mais la paix. Nous sommes d'accord. Évidemment. Voilà. Évidemment. On doit vivre tous ensemble. On n'est rien par rapport à l'échelle de l'univers. On n'est même pas un petit respire. C'est fini la vie. On respire, c'est fini. Voilà, c'est pour cela, tous ces jeunes en Ukraine, Palestiniens qui meurent, tout ça, hyper dommage. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Une petite pensée aux gens un peu voilà, qui souffrent de la guerre en ce moment, il y en a quand même pas mal. Amenez-nous la paix, on a envie de paix, pas de conflits. Voilà. On a tout sur Terre. On a une planète extrêmement magnifique. Elle est extraordinaire, c'est une chance, c'est un miracle, c'est un art qu'on ne peut pas copier. Nous sommes d'accord. Je suis d'accord. C'est un miracle. La vie, c'est un miracle. C'est pour ça qu'on a envie de paix. C'est ma dernière phrase. C'était Virginio Vona. Merci. Sur Grand Pulsar, sur Art Top TV. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Au revoir et merci à vous.